je vous parle du principal instrument de sécurité, la radio. Aujourd'hui, les radios modernes sont équipées d'ASN, de DSC, d'ATIS, d'AIS, de GPS et de MEA. Je vais aujourd'hui essayer de vous expliquer ces nouvelles fonctions. Mais commençons par la réglementation. Suivant la division 240 du matériel de sécurité, tout navire qui se déplace au-delà des 6000 doit posséder une radio fixe. Et au-delà de la bande des 60 000, vous devez en plus emporter une radio portable, sans oublier la balise de détresse. Tout cet équipement doit être enregistré sur un document officiel qu'on appelle licence radio. Pour obtenir cette licence, on doit s'adresser à l'Agence nationale des fréquences pour la France et pour les Belges à l'IBPT. Sur ce document, on retrouve les coordonnées du titulaire, l'indicatif d'appel, le nom du navire et le numéro du MMSI et la liste de votre équipement radio. Pour pouvoir utiliser une VHF marine, vous devez posséder un certificat d'opérateur. Si vous possédez une VHF marine avec la fonction ASN, appel sélectif numérique, vous devez posséder un certificat CRC, Short Range Certificate. VHF, Very High Frequency. La bande de fréquence de la VHF, réservée au service marine, s'étend de 156,025 MHz à 162,025 MHz, divisé en 57 canaux, numérotés de 1 à 28 et de 60 à 88. La portée de votre radio dépend principalement de la hauteur de votre antenne. Sur ce tableau, on retrouve la liste des fréquences, qui commence par le canal 60. Le canal de détresse sur les VHF marines est le 16, 156,8 MHz. En dessous et au-dessus du canal 16 se trouve le canal 75 et 76. Ces deux canaux sont limités en puissance, maximum en watts, afin de protéger le canal de détresse. Aujourd'hui, cette protection est automatique sur les appareils récents. Bien sûr, il existe d'autres fréquences de détresse suivant votre équipement. Sur les VHF marines, la transmission peut être simplex ou duplex. Un canal en duplex sera toujours identifié par un petit d ou par les lettres DUP. Le mode simplex, une même fréquence est utilisée pour l'émission et la réception. Exemple, le canal 6. En mode duplex, la VHF de bord utilise deux fréquences différentes, une pour l'émission, une pour la réception. Exemple, le canal 19. Par conséquent, il sera impossible pour une fréquence duplex de communiquer de bateau à bateau, étant donné que les fréquences sont différentes en émission et réception. Le canal 70 est réservé à l'ASN, appel numérique. Sur certaines radios, ce canal 70 est même absent. Bien sûr, il est interdit de communiquer sur cette fréquence. ASN, appel sélectif numérique, ou en anglais DSC, Digital Selective Calling, est un mode de communication rapide et automatique qui utilise la transmission numérique. C'est un message texte prédéfini, envoyé principalement pour les messages de détresse. Le numéro MMSI,
Maritime Mobile Service Identity, est un code d'identification à 9 chiffres attribué à chaque station. Ce code commence toujours par le MID, Maritime Identification Digit. Le MID est l'indicatif du pays. Exemple pour la Belgique, le 205. Bien sûr, votre numéro MMSI est identique pour votre VHF, BLU, AIS ou balise de détresse. Il vous suffit de pousser pendant 3 secondes sur le bouton Distress. Ce message de détresse numérique sera envoyé automatiquement sur le canal 70, toutes les 4 minutes jusqu'à la réception du message par le centre de secours. Ce message contient l'heure et la date, votre identifiant grâce au numéro MMSI et la position du GPS, si celui-ci est connecté. Il y a une deuxième façon d'envoyer un message de détresse. En poussant sur le bouton Distress moins de 3 secondes, vous avez la possibilité de choisir la nature de l'incident. Voici un tableau qui reprend la nature de tous les incidents. Ceci permet de compléter les informations au centre de secours. Pour envoyer votre position avec précision, votre appareil doit posséder une fonction GPS. Mais si votre VHF ne possède pas de GPS, il est possible de connecter un GPS avec la connexion MMEA. AIS, système d'identification automatique, pour la prévention des abordages. Aujourd'hui, certaines VHF ont la fonction AIS, ou la possibilité de connecter un AIS indépendant, grâce à la connexion MMEA. 2 fréquences de votre VHF permettent d'envoyer et de recevoir ces informations. 161,975 MHz et 162,025 MHz. Les informations reçues par l'AIS sont le nom du bateau, le numéro MMSI, la longueur, la largeur, la position géographique, la vitesse et sa direction. En 2017, les canaux duplex 19, 20, 78 et 79 ont été scindés en 2 pour former 8 nouvelles fréquences. Ces nouveaux canaux sont le 10-19, le 10-20, le 10-78, le 10-79, le 20-19, le 20-20, le 20-78 et le 20-79. ATIS, Automatic Transmitter Identification System, est un code d'identification à 10 chiffres, envoyé en fin de chaque transmission. Ce système est réservé uniquement sur les voies fluviales et interdit en mer. Ceci termine cette vidéo. Vous pouvez constater que la VHF marine n'est pas si simple et demande un peu de pratique. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.